La vigne, c'est sans doute un des métiers les plus français du monde. Dans le Bordelais, comme ici, en Bourgogne, sur les rives de la Loire ou du Rhône, des siècles de travail ont bâti la réputation de nos vignobles. La France a toujours exporté ses vins, mais aujourd'hui c'est nouveau, elle exporte ses vignerons. Michel Chapoutier a ainsi créé une gigantesque extension de son domaine des Côtes-du-Rhône, tout au bout de l'Australie, bien loin de ces minuscules parcelles à la française. Les pauvres bourguignons, si vous voyez ça. Melbourne, dans le sud australien. Michel Chapoutier veille au moindre détail pour préserver ses vignes. Le principe, c'est que chaque fois que j'ai des invités, je leur offre des chaussures neuves pour pas qu'ils aillent avec les chaussures. Sur une question de principe. Même si c'est des gens qui ne vont pas habituellement dans les vignes, c'est un réflexe à avoir. À la fin du 19e siècle, la totalité du vignoble français est ravagée par un petit insecte, le phylloxéra. Il est toujours présent en Europe. Alors, pour éviter de l'importer en Australie, il faut impérativement porter des chaussures neuves. Le phylloxéra, en 70 ans, n'a quasiment pas bougé en Australie. Et le vecteur de propagation du phylloxéra, finalement, ça va être les pneus des voitures ou les chaussures. Donc nous, quand on reçoit des personnes, systématiquement, pour jouer le jeu, il faut avoir beaucoup de méthodes. Et on leur dit, vous n'avez pas le droit d'aller dans les vignes avec vos chaussures européennes. C'est un principe de précaution que tout le monde devrait avoir. Et elles ont l'originalité, donc ces fameuses boots qu'on voit, elles sont faites avec du cuir de kangourou, qui a la particularité d'être extrêmement résistant, mais en même temps extrêmement élastique. Et donc, on a l'impression d'être en pantoufle. Donnez aussi une paire de chaussettes avec chaque paire de chaussures. OK. Héritier d'une famille installée dans la vallée du Rhône depuis 1808, Michel Chapoutier est un poids lourd de la viticulture française. 8 millions de bouteilles par an, des prestigieux ermitages aux plus modestes côtes du Rhône. Vous avez vu les kangourous, là, le troupeau là, qui est passé? Et là, ça passe pas en 4x4, hein. Faut être en deux pattes. 123 hectares exploités au millimètre près en France, et dans le bush australien, des espaces immenses ouverts à tous, où tout était à faire. Au début, quand j'ai voulu investir sur l'Australie, c'était l'hémisphère sud. Alors, la maison Chapoutier était beaucoup plus petite. Donc, logiquement, c'était moi qui allais venir. Donc, il fallait que ce soit que l'hémisphère sud pour que je puisse venir au mois de mars. Comme un restaurateur qui a un restaurant pour le midi et un restaurant pour le soir. Après, la région, c'est la région de la Syrah. Le deuxième pays de Syrah après la vallée du Rhône, c'est l'Australie. Après, c'est qu'ici, le phylloxéra n'existe pas. Après, on a aussi une ombre portée qui est un peu plus importante, hein, si on a une surface foliaire qui est plus élevée. Là, bien sûr. Le domaine est dirigé par Édouard Guérin, un jeune œnologue de 33 ans. Michel Chapoutier l'a repéré en Turquie où il travaillait pour une belle exploitation. Ici, il utilise les techniques viticoles du Rhône, mais adaptées au climat local et à la faune australienne. C'est efficace, là. Des araignées énormes, les serpents les plus dangereux du monde et des colonies de kangourous qui aiment un peu trop les raisins plantés par le vigneron. C'est infernal, hein. Ah, on n'est pas copains, hein. Je les préfère en chaussures RM Williams, hein, les kangourous. Au barbecue, ouais, mais pas vivant dans les villes. Bon. Là, tu vois, toute cette rangée, ben, elle est condamnée. Fuyez de kangourous. En Australie, le soleil est en train de se coucher. Pour Michel Chapoutier et Édouard Guérin, c'est l'heure de la chasse aux kangourous. il y en a là-bas, mais ils sont en train de manger, donc on les voit pas très bien. Tu vois celui qui est juste là, dans l'herbe? On voit sa tête qui dépasse. Ah, les Australiens les aiment pas trop parce que les kangourous ont la fâcheuse tendance de traverser la route pile quand une voiture arrive. Et les vignerons les aiment pas forcément toujours parce que c'est vrai que quelquefois quand ils ont plus grand chose à manger, les kangourous ont tendance à s'attaquer aux raisins. Et bon, on n'est pas très content.
Mais après, c'est quand même un animal qui est joli, qui est un animal qui est endémique, donc il faut qu'on le respecte. Et voilà, il a sa place ici plus que nous, donc il faut qu'on lui laisse sa place aussi, c'est tout. C'est comme ça, on est en Australie, il faut s'adapter. C'est aussi un des paramètres du terroir. Hein. Tiens, regarde, tu l'avais pas beau là? Au milieu de ces vignes, Michel Chapoutier oublie ses visiteurs importuns, en sacrifiant à un rite bien français. À part le vin, 2 choses comptent pour lui, se détendre avec ses employés et que tout le monde ait sa chance. Oh purée. Ah, non, ne gaspille pas les boules. Et alors? C'est difficile. Hein. Pour moi, la pétanque est intéressante lorsque c'est de la pétanque tout-terrain. C'est-à-dire, il faut laisser la chance à la canaille. Donc, il faut que ça soit très accidenté. Et comme ça, les profanes de la pétanque ont autant de chance que les vrais joueurs. Donc, c'est ça la vraie pétanque, la pétanque tout-terrain. Pas forcément réglementaire. Je crois qu'un autre, on l'a, mais légèrement celle-ci. Recule-la un peu, la vôtre. Pour Michel Chapoutier, toujours en Australie, pas de pluie, du soleil. Beaucoup trop de soleil. Par manque de flotte, on a été obligé de laisser perdre ce qui avait été planté parce qu'on ne pouvait pas le sauver. Il y avait besoin de minimum d'eau et pendant 10 ans, il n'a pas plu. Et là, on va replanter maintenant. Parce qu'on a refait les réserves d'eau et on va pouvoir replanter. Faut pas se décourager quand même. Non. Ouais, quand on goûte la qualité du produit qu'on sort d'ici, sur ces sols d'exception, ça motive pour quand même repartir au combat. La sécheresse lui a tout de même coûté très cher. Bon, ça me fait pitié ces vignes de... Tout ça, c'est terre cher. Cette parcelle, elle a survécu, sans irrigation. Ça s'appelle le L-block. Et donc, comme c'est un endroit qui est sec, ben, bien entendu, les oiseaux se régalent de venir manger les raisins. Donc, on les protège. Après le passage des kangourous et des oiseaux, il ne reste plus beaucoup de raisins à quelques jours des vendanges. Mais cela n'entame pas l'optimisme du vigneron. On est là, il fait 35 degrés. Et en même temps, je reçois mes rapports météo de tel Hermitage. Donc au cœur de l'Hermitage, il fait moins 1,74 degrés à cette heure-ci ce matin. Sous un soleil de plomb, Michel et son associé australien vérifient que les fruits qui ont survécu sont bien mûrs. Ah ouais, notre phare. Hein. On n'est pas loin. Notre phare, Pas loin du tout. Les tanins sont intéressants. Les pépins ne sont pas trop amers. On a mis de la paille ici pour ralentir l'évaporation. Ça va garder une certaine humidité. Et on se rend compte que là, on a au niveau des tanins pelliculaires, mais même au niveau des pellicules, une maturité plus intéressante que ce qu'on observe ici. Et on a vraiment une différence de goût qui est marquée. C'est parfaitement mûr. On va pouvoir vendanger quand ici? Vendredi, dans 3 jours. On a même plus se payer de luxe de le faire aujourd'hui. À l'autre bout du pays, Michel Chapoutier fait un tour au Festival du vin de Melbourne. En bon français, il râle. Bon, on va quand même pas déguster dans du plastique. C'est obligatoire le plastique ici? Des verres en plastique, des bouchons à vis au lieu du traditionnel bouchon de liège. Les Australiens bousculent les habitudes, mais leurs vins n'ont plus grand-chose à envier aux vins français. Et Michel est bien placé pour le savoir. Oh, alors là, il y a deux
superbe personne. Ça, Castagna, c'est un des plus grands syrahs du monde. Et là... Ah, good to see you. Et ça c'est à côté de Novine, c'est dans les Pyrénées. Les trois mousquetaires des Pyrénées, c'est le nom de leur région viticole en Australie. What is the price of your wine? Combien ils valent tes vins là? 60 à 80 $ et le top c'est 150. De 80 à 150 $. Donc on est vraiment dans le niveau des très grands vins français. Et ça les vaut. Oui, ça les vaut, hein. L'Australie va devenir, elle l'est déjà, mais elle va le devenir encore davantage, un des grands pays producteurs de vin, et lui, il a compris ça. C'est pour ça qu'il a tellement investi. OK? On y va? Maintenant, on file dans nos Pyrénées. Dans ces vignes, les vendanges ont commencé. Comme elles font, c'est assez dangereux parce que si tu confonds un raisin avec un doigt, hein, il y a que des morceaux de doigts qui peuvent tomber. C'est l'heure de vérité. Le choix de la vendange détermine en grande partie le succès du millésime. Vous êtes content des raisins? Oui, ils sont vraiment bien. Et je suis surpris qu'il y en ait autant avec le temps qu'on a eu. Mais ça, c'est à cause de la paille. Ah oui, la paille, bien sûr. Bonjour. J'ai les mains toutes collantes. J'espère que la France ne perdra pas cette tradition des vendanges où ce sont vraiment les locaux. Alors là, ce que je trouve quand même intéressant, c'est on a fait le tour, il m'a présenté à des vendangeurs. Il y a beaucoup de gens qui sont des scots, des retraités. La vendange, normalement, ça ne devrait pas être fait pour... On fait venir des équipes de prestataires qui viennent vendanger. C'était vraiment une rencontre sociale. C'était les étudiants, les retraités. Ça fait partie de la tradition française. Ron, je laisse le raisin blanc parce que ça apporte une bonne acidité. Un peu de blanc dans le noir, c'est toujours bon. Alors ils ont tendance à dire qu'il ne faut surtout pas les mettre. Alors que la tradition française, surtout la vallée du Rhône, il y avait toujours un petit peu de blanc dans les rouges. Petite récolte, mais de qualité. L'an prochain, son vin australien sera bon. Michel peut ranger son chapeau et ses bottes en kangourou. Il reviendra dans un mois pour vinifier. Il est temps de repartir vers la France et les frimas pour s'occuper de la taille de ces côtes du Rhône.